Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, je retrouve Emmanuelle et on va voir pourquoi elle s'est lancée en tant qu'indépendante, comment elle a développé son parcours, son activité au fur et à mesure. Salut Emmanuelle. Salut et merci de me recevoir. Avant de se lancer, en savoir plus sur toi, est-ce que tu peux juste nous redire 2-3 mots sur toi? Alors, donc, je m'appelle Emmanuelle, je vis à Bandol, dans le sud de la France. Je suis consultante et formatrice en stratégie réseaux sociaux et j'ai créé un programme pour les social media managers freelance qui s'appelle Social Media Expert, qui les accompagne pour développer leur activité. Et tu pourras retrouver en tout cas toute l'interview qu'elle a fait sur comment construire un plan social media dans l'interview qui a été publiée la semaine dernière. Et on va commencer tout de suite avec toi avec un petit jeu questions-réponses assez rapide. Alors, est-ce que tu es plus Insta, LinkedIn ou Twitter? LinkedIn. Tu dirais pourquoi LinkedIn? Pourquoi? Parce que moi j'adore écrire et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop LinkedIn, mais moi j'aime bien écrire, donc du coup c'est un réseau dans lequel je suis plutôt à l'aise et qui me permet aussi de communiquer avec la plupart de mon audience qui est sur LinkedIn. Donc coup de cœur pour LinkedIn. Après, est-ce que est-ce que tu arrives à te concentrer facilement, à être dans des sessions un peu ce qu'on appelle deep work, ou alors tu te laisses facilement déconcentrer par l'écureuil qui va passer à côté de toi, par la fenêtre et dans l'arbre? Alors je suis à fond deep work, mais du coup je crée les conditions pour, hein, parce que sinon comme tout le monde, je regarde les écureuils ou les mouettes, hein, plutôt ici, mais du coup je crée les conditions, c'est-à-dire j'enlève les notifications, mode avion et tout ça, mais j'adore. Est-ce que tu es plus dans la team délégation, ou quand tu peux déléguer, tu délègues, ou alors c'est un non catégorique, c'est je fais tout par moi-même, il n'y a pas moyen que je délègue mon bébé à quelqu'un d'autre? Alors en fait la question de la délégation c'est souvent quand même je trouve plutôt enfin pour moi c'est plutôt une question de moyens que de vraiment est-ce que je suis team délégation ou pas. Donc moi je dirais que je suis team délégation quand le projet me le permet, parce que ça me permet et là actuellement je délègue beaucoup dans mon activité et c'est un grand soulagement. Ça fait du bien, on peut se reposer un petit peu et pas avoir le C'est ça. cerveau qui surchauffe. C'est ça, mais voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut mettre en place les bons process pour qu'on n'ait pas l'impression de, voilà, d'abandonner bébé, voilà. Et pour que tout Donc, se passe faut bien bien le faire. derrière dans la collaboration. Ouais, c'est ça. Et dernière petite question, est-ce que tu es plus de la team fonceuse, on y va sans réfléchir, ou alors on y va tranquillou et de manière stratège, je prends le temps de tout analyser avant de te lancer dans un projet ou n'importe quoi? Alors, je suis plutôt de la team, on prend le temps et on analyse, etc. On est stratège. Après, je dois dire que l'entrepreneuriat m'a forcé un petit peu sur cette partie-là à sortir un peu de ma zone de confort. Et à certains moments, il faut y aller, quoi. On n'a pas le temps, malheureusement, de toujours passer autant de temps qu'on voudrait sur la stratégie. Je pense qu'il faut y passer un minimum de temps, mais qu'une fois que voilà, c'est bon, on y va, on teste, et après, on améliore au fil du temps, quoi. En fait, on trouve un petit compromis entre les deux. Ouais, c'est ça, mais ça a été tout un travail pour moi, hein, parce que au départ, c'était pas du tout, j'avais du mal à parfois à vraiment lancer un truc, etc. Et maintenant, ça va, j'ai travaillé dessus. Ouais, avec le temps, ça va mieux. Au départ, ouais, il fallait vraiment que tout soit carré pour que Mhm. par exemple, que tu parles d'un projet où tu te dises, OK, j'ai fait ça, 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 c'est bon, je peux passer à telle étape. Ouais. Par exemple, tu vois, sur ma communication, bah, au début, moi, j'ai eu la chance que ça marche tout de suite et j'avais pas besoin de communiquer pour avoir des clients. Et du coup, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le faire, alors que, enfin, voilà, au final, on peut commencer à communiquer et voir ce que ça donne, analyser les premiers résultats et la stratégie. Tu vois, tu la construis aussi, la stratégie de communication, tu l'approfondis, tu la construis au fil du temps aussi, quoi. Intéressant tout ça. Et maintenant, on va voir avec toi ton expérience. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à te lancer en tant qu'indépendante? Est-ce que tu as eu un déclic, à un moment tu t'es dit OK, je me lance, ou c'était un peu plus naturel? Non, c'était pas du tout naturel pour moi, mais c'était pas naturel au sens où ça me faisait peur, mais d'un autre côté, et si tu m'avais dit il y a quelques années que j'aurais la situation que j'ai actuellement, j'aurais pas cru, hein, concrètement, mais en fait, j'ai toujours eu envie quand même d'avoir ma propre activité. Ça fait très longtemps, même quand j'étais en poste, parce que je suis très très indépendante.
j'ai fait une école qui s'appelle l'ENS, donc c'est Normal Sup, où on t'apprend en fait à être très autonome dans ce que tu fais. Et tu vois, ça me plaisait énormément. Donc je pense que moi, très vite, j'ai eu envie de cette autonomie. En entreprise, j'étais très autonome et souvent, je me sentais parfois un peu bridée, tu vois, par l'environnement. Il y avait parfois des conflits de valeurs aussi, parce que moi, mes valeurs, elles sont assez fortes, etc. Et dans mes valeurs, j'ai, par exemple, le fait d'être quelqu'un de très gentil et c'était pas forcément, et on me l'a reproché en entreprise, tu vois, dans ma dernière expérience. Et je me suis dit, en fait, il faut que je crée une entreprise où être gentil, c'est bien, en fait. C'est plutôt cool. Tu vois, où c'est quelque chose où c'est pas considéré comme étant, tu vois, trop gentil, trop con, ou je sais pas trop quoi, tu vois. Donc, non, c'est bien. Donc, je me suis dit, j'ai eu un déclic à peu près 3 ans avant de me lancer, où je suis partie en voyage et je me suis dit, dans mon domaine, en fait, il y a plein de gens qui vivent où ils veulent, qui ont beaucoup plus de liberté, etc. Ça m'a beaucoup attirée, surtout sur le plan intellectuel et sur le plan de l'environnement, parce que j'adore le sport, j'adore la nature, je fais du trail, etc. Donc, tu vois, vivre pour moi près de la nature, près de la mer, c'est quelque chose qui m'apaise énormément, qui me fait du bien. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, bah justement quand j'ai eu quand je me suis sentie à un moment donné dans mon dernier job complètement désalignée avec l'environnement où j'étais et que j'avais l'impression de devenir quelqu'un d'autre, je me suis dit, il faut que je crée mon entreprise et c'est comme ça que je vais m'épanouir en fait. Voilà. Du coup, ouais, quand tu t'es lancée, finalement, ta volonté, ton envie, c'était bah, justement créer une entreprise. Tu pouvais être qui tu es en étant gentil, mais que ce soit pas perçu comme une faiblesse ou quelque chose de négatif, et en même temps que tu C'est te ça. réalignes avec bah, toi, ta volonté. Ouais. C'est ça, c'était personnel. Et il y a la deuxième partie, on va dire un peu professionnelle. C'était que je voulais vraiment, je trouvais que en fait, il y avait peu d'offres qui permettaient vraiment aux gens de structurer leur communication, de professionnaliser leur communication et d'autonomiser les gens aussi, surtout, tu vois, parce qu'il y a les agences en fait social media, les agences de com, mais leur but en fait c'est voilà de fidéliser leurs clients et de faire pour elles leur communication. Moi, je voulais vraiment aider les gens à avoir les bons outils. Donc c'est ça que je voulais faire. Et après, c'est vrai que du coup, la formation est venue assez naturellement parce que ça me permettait de le faire. Et après, vu que voilà, ça a tout de suite marché, enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et je me suis aussi beaucoup investie, donc c'est aussi lié à ça, et je me suis dit, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé à me poser des questions et je me suis dit, tu vois, d'autres freelances et tout, et je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais les aider eux à faire ce travail-là. Ça va me permettre, en fait, d'être encore plus efficace dans ma volonté de structurer et professionnaliser la communication et en particulier le social media. Parce que je vais les former eux et qu'ils vont pouvoir le faire à ma place dans plein de domaines en fait. En fait, c'est marrant dans ce que tu dis, parce que t'as évoqué le côté perso, ta volonté de ce que tu voulais faire. T'as vu que sur le côté pro, t'avais des choses à faire et tu t'es lancé et finalement t'as vu qu'il y avait encore d'autres opportunités pour aider plus de personnes et en même temps que ça te C'est ça. correspondait aussi, que tu trouvais que ça répondait à ta vision, tes envies. C'est ça. Et en fait, tu vois, là où ça rejoint le perso, c'est que moi, cette vie, elle m'a permis énormément de liberté, énormément d'épanouissement. Enfin, ça paraît un peu bateau, mais je vis concrètement mes rêves. Tu vois, tous les jours, j'accomplis mes rêves. Alors, c'est un travail, hein, je travaille beaucoup pour ça, mais je travaille comme je souhaite et surtout maintenant ma satisfaction c'est d'aider d'autres personnes aussi à faire ça en fait et ça c'est incroyable, enfin c'est une sensation qui est vraiment juste incroyable, tu vois, quand j'ai des membres de mon programme qui viennent me voir, qui me disent je me sens beaucoup moins stressée et puis j'accompagne mieux mes clients, on travaille mieux ensemble et tout ça, je me dis mais waouh quoi, enfin c'est incroyable. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de chance, et du coup, enfin, tu l'as même dit toi-même, c'est pas forcément de la chance, c'est que tu as aussi mis du travail, tu as eu la volonté, l'envie de faire tout ce que tu as créé. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Faut aussi noter ce côté-là, travailleuse, parce que, si tu veux enfin, vivre ta vie telle que tu l'aimes, dans le lieu que tu aimes, à tes conditions, faut aussi vouloir se donner j'allais dire, Ouais, c'est pas la chance, mais tout faire c'est pour que ça. ça réussisse. C'est une prise de responsabilité en fait de sa propre vie. Enfin pour moi je le vis vraiment comme ça et une prise de risque aussi. Après je l'ai fait voilà dans un bon moment pour moi, etc. J'avais des sous de côté et puis encore aujourd'hui tu vois je construis, tu vois, donc ça me permet vraiment de pouvoir m'appuyer sur des choses au fur et à mesure.
Et c'est du travail, mais je trouve que le plus difficile justement pour pas se perdre dans ce travail, pour pas se perdre, etc. Parce que ça peut être aussi de la solitude, c'est d'avoir un bon plan d'action. C'est pour ça que j'arrête pas le rabâcher en ce moment sur les réseaux sociaux, mais tu vois, avoir un bon plan d'action, c'est-à-dire avec les bonnes actions, avec qui te ramènent à tes objectifs, à toi, pas ceux des autres. Et tes objectifs, ils sont liés à, tu vois, ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie d'apporter, ce que tu as envie de... à ta contribution, en fait. Et ça, c'est super important parce que si t'as pas les bons objectifs, c'est t'avances. Tu mets pas en place les bonnes actions, t'avances pas dans la bonne direction et tu te fais un peu malmener. Faut vraiment rester capitaine de son bateau quand t'es indépendant et moi, j'essaye le plus possible d'être ça. Après, il y a aussi, tu vois, là, on parle des toutes les choses qui ont bien marché, mais il y a aussi des choses qui ont moins bien marché. Il y a des fois où, tu vois, même enfin, j'ai lancé des trucs, ça n'a pas pris, etc. Donc, c'est aussi apprendre à chaque fois à relativiser les trucs qui marchent moins bien, pas le vivre comme des échecs, se corriger et être dans un processus d'apprentissage et d'amélioration un peu continu, quoi. Donc c'est là où c'est pas toujours facile et ça peut être source de voilà d'instabilité et de stress. Du coup, tu as devancé la question que j'allais te poser, c'est par rapport aux échecs, justement. Si toi, tu en avais qui t'avaient marqué ou comment tu étais allé justement au-devant pour, parce que on sait qu'on a des phases un peu down, c'est pas facile de retrouver la motivation, de se rebooster. Bah, tu te disais, ça se trouve, on a lancé un truc, ça a pas marché. Comment on fait pour faire abstraction, analyser et se dire, OK, je redémarre, je me relance. Toi, tu as des choses qui t'ont plus marqué par rapport à ça, des choses où c'était pas forcément Ouais. facile? Je peux te donner l'exemple d'un truc qui a pas marché, mais que j'ai pas forcément mal vécu, parce que j'étais déjà à l'époque dans le bon mindset, mais par contre ça a pas du tout marché. En fait, quand j'ai lancé mes formations, à un moment donné, je me suis dit, je vais lancer une formation, une petite formation Analytics. Donc, une formation pour aider les social media managers à mieux mesurer leurs performances, à créer des dashboards automatisés et tout ça, parce que moi, c'est ce que je faisais. Et c'est ce qui me permettait, si tu veux, d'avoir l'essentiel de mon chiffre d'affaires en freelance. C'était très apprécié. Donc, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde fait pas ça? Enfin, pourquoi plus de monde ne le fait pas? Parce que c'est hyper bien, quoi. Et je me suis dit, ok, je vais créer une formation là-dessus. Et la formation, tu vois, j'en ai vendu quelques-unes, mais uniquement à des gens, voilà, que je connaissais, qui avaient déjà acheté mes formations. Tu vois, c'était vraiment, ça a pas j'ai mis du temps à vraiment rentabiliser tout le travail que j'ai fait pour cette formation. Mais tu vois, moi, je me suis dit tout de suite, j'ai essayé pareil, tu vois, le livre blanc que j'avais fait associé à cette formation, pas du tout marché, alors il était hyper riche. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais tirer les leçons de ça, me dire, ok, ça n'a pas marché parce que je me suis pas mis à la place des gens qui pourraient acheter cette formation et je l'aurais pas bien amené. Ils ont peut-être besoin d'autres choses avant. Enfin, tu vois, j'ai commencé à réfléchir, à discuter, etc. Et je me suis dit, enfin voilà, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est vraiment se dire, voilà, il y a un truc qui marche pas, ne pas pleurer, voilà, se dire, c'est pas, Ouais. bon, après pleurer, si on a envie de pleurer, il faut accepter ses émotions, mais il faut pas Se dire que c'est la se dire, oh, ça fin, marche pas, c'est horrible, tu vois, j'ai peut-être que sur le coup, j'ai perdu un peu de temps, mais ça m'a beaucoup appris parce que j'ai fait un feedback et après, moi, je vais pas dire un échec, mais le truc qui a toujours été assez compliqué pour moi, c'est la pression. Donc, la pression des clients, la pression que je me mets moi, et c'est encore un travail pour moi, tu vois, d'arriver, voilà, à gérer ça. ouais, après tu parlais de mindset, du coup, c'est toutes les choses sur lesquelles c'est pas forcément des choses évidentes, mais qu'on apprend à gérer au fur et à mesure. Mm. Faut pas être pressé et se dire que tout va bien se passer d'un coup. Faut, bah, tu te disais aussi accepter ses émotions. Ça, je trouve que c'est hyper important. Ok, des jours, tu vas pas être bien, t'as envie de pleurer, bah, pleure, tu reviendras au calme, quand t'auras la tête reposée, que t'auras Mm. pris un peu de recul. Ça fait pas de mal que, bah, d'être à vif et, de te prendre la tête sur des choses. Finalement, tu peux pas faire grand chose à part justement avoir un peu de recul, analyser et voir ce que tu aurais pu faire, enfin, de mieux, comment tu peux améliorer les choses. C'est ça qui est difficile, je trouve aussi dans nos activités, c'est quand tu es seul. Là, tu parlais des fois d'aller échanger avec d'autres personnes. Faut trouver aussi les personnes qui peuvent aussi te rassurer, mais te donner de bons conseils également, te rebooster et prendre en fait tout ce qu'ils vont me dire, mais en positif comme en négatif, et avancer avec tout ça. Ouais, exactement, savoir s'entourer, c'est vraiment super important. Je suis dans un collectif qui s'appelle Loukoum.
Donc ça, c'est pour la partie un petit peu, tu vois, échange quotidien, etc. Et après, sur la partie vraiment développement et apprentissage continu, je suis beaucoup de formations. Bon, après, quand t'es formateur, je trouve ça essentiel, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours une formation en cours et je les suis avec beaucoup de sérieux. Et ça, je pense que c'est important parce que ça te permet aussi d'échanger et de toujours évoluer aussi. Et pas que sur la partie compétences. Tu vois, moi, je me fais aussi accompagner en coaching. Et je trouve ça, tu vois, sur la partie mindset, sur la partie pression, tu vois, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai eu d'autres problèmes avant. Et à chaque fois, je me dis, ok, on a ça. Comment est-ce qu'on le traite? Parce que le problème, en fait, de ce type de soucis que tu peux avoir humainement, parce que là, c'est vraiment de l'humain, c'est que si tu fais rien, si ton activité elle grandit, ça va faire que s'amplifier. Donc, et ça va te bloquer. En fait, c'est ça qui va te bloquer. C'est pas le fait de pas savoir faire ci ou ça, c'est ça vraiment qui va te bloquer. Donc moi, je travaille là-dessus. Là, je suis dans une structure qui est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Romain Collignon, qui m'aide encore à développer ce que je fais. Enfin, je suis toujours accompagnée et je pense que ça, on le dit pas assez, tu vois, qu'on se fait accompagner et il faut savoir le dire. Et moi, je suis très fière de me faire accompagner parce que ça me permet d'aller plus loin. Ouais, du coup, en fait, faut miser, enfin, tu le résumes bien, faut développer ses compétences et ce qu'il y a autour, mais il faut aussi penser à soi, comment on résout ses problèmes, ce qu'il y a autour, parce qu'on est aussi, enfin, entre guillemets, on est notre outil de travail et c'est nous qui sommes au centre de notre entreprise. Et si tu règles pas tes problèmes, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, ça va faire que grossir une énorme boule de C'est ça, neige et au bout d'un moment, on bloque. Donc, il faut les prendre c'est ça. étape par étape et puis il faut en avoir conscience et vouloir aussi, à un moment donné, bah, tu dis se faire accompagner ou vouloir régler tel ou tel problème. Mmh. Ouais, c'est clair. Puis après, parfois, ça va être aussi des choses qui sont vraiment purement personnelles, mais qui vont être un problème parce que, par exemple, si on dort mal, par exemple, bah, concrètement, c'est difficile d'être productif, ce genre de choses. Donc, il y a un peu tous les domaines de vie qui sont importants. Et moi, je pense que j'en ai vraiment pris conscience. Et du coup, je m'écoute énormément. Plus le temps passe et plus je m'écoute. Et sans complaisance et tout, tu vois, mais vraiment, je m'écoute et je me dis, ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui et j'essaie de travailler le plus possible, tu vois, avec mon plan d'action, hein, toujours, mais en m'écoutant. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, on va se diriger sur des questions un peu plus légères. Aujourd'hui, c'est quoi qui te rend heureuse, en tout cas, ce qui te rend heureuse dans ton quotidien? Moi, là où je suis super bien, c'est que tu vois, j'ai mon bureau au bord de la mer tous les jours. Enfin voilà, j'ai du soleil, je suis dans un environnement qui me plaît, dont je profite de plus en plus en structurant mon entreprise. Donc ça, c'est ça qui me rend heureuse. Voilà. J'avoue, c'est plutôt cool. Mm. Et enfin, si t'as un rêve ou plusieurs rêves ou envies, ce serait quoi pour le futur? Un truc que tu rêves d'accomplir, ça peut être sur le perso aussi, ça peut être un voyage ou ce que tu veux. Ben, comme je disais, je fais beaucoup de courses, de trail et tout ça. Et j'aimerais bien un jour, j'ai déjà fait un marathon, mais j'aimerais bien un jour faire un marathon, tu vois, en montagne ou en massif, tu vois, avec beaucoup de dénivelé. Mais pour l'instant, faut que je m'entraîne un peu La avant pour ça. Donc, préparation. ouais, ça c'est un peu un challenge, tu vois, ça me fait vraiment rêver. Parce que ça permet de voir des paysages de ouf et tout, tu vois. Donc c'est plus, tu vois, ce côté-là. Ouais, c'est Et cool. après, voyage, j'aimerais bien. Là, tu vois, là, je suis allée en Asie cet été. Et j'aimerais bien voilà, y retourner un jour, etc. Voilà, y faire un plus long voyage là-bas. Du coup, non, c'est bien, tout ce que tu nous dis, ça donne envie aussi de partir, de se challenger également. Et en ce moment, tu dirais, enfin, si tu as un petit kiff du moment, le truc que tu kiffes faire dans ta journée, que tu adores, je sais pas s'il y a quelque chose qui revient. Ouais, alors moi j'adore créer des cours un peu originaux entre guillemets pour mes élèves ou des choses tu vois qu'il n'y a pas forcément dans d'autres formations. Enfin c'est ça qui me plaît, tu vois, j'essaie de trouver des sujets. Tu vois par exemple là j'ai créé un cours atelier automatisation social media parce que on voit beaucoup de trucs sur les automatisations et on sait pas trop en fait ce qu'on peut automatiser sur les réseaux sociaux. Alors je me suis dit ok je vais faire ça. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, sur le côté un peu pro et tout. Et puis, discuter avec mes élèves, tu vois. Moi, j'aime bien avoir cet échange-là avec eux. Et puis après, voilà, moi, j'aime bien, j'adore marcher, j'adore reprendre l'air.
Ce genre de trucs, des choses vraiment simples. Hein. Mais du moment que ça nous fait du bien, franchement, ça vaut le coup. Rien de fou, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'hyper simple, voilà, dans mes besoins. Moi, j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement, de transmettre et de prendre l'air et la nature. En gros, c'est ça. Ouais, ça se retrouve finalement dans ce que tu nous as dit tout à l'heure, en tout cas en début, la transmission avec les cours, discuter, échanger, voire te former toi-même pour voir comment tu peux faire les choses différemment. Voilà, tout a un lien quelque part. Donc non, c'est top. Et pour finir, 2 petites questions. C'est quoi ta couleur préférée? C'est le bleu. J'adore le bleu. C'est pour ça que j'ai tout mis bleu sur mon Instagram. Et on se retrouve avec la mer et tout, le soleil, le sud, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais je trouve que c'est une couleur qui est apaisante, qui évoque voilà, la sérénité. Et donc, moi, ça m'appelle. J'ai envie d'aller vers la sérénité. Et la dernière, pour vraiment terminer, est-ce que tu as une musique du moment ou alors un livre ou qu'un train de lire ou un podcast, un truc à recommander que tu as adoré? Alors, un livre, je vous recommande le livre de Fabien Olicard qui s'appelle Votre temps est infini. Je vous le montre là. C'est un livre en fait où il explique, il dit « Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ?» Et il explique lui sa manière de voir le temps et comment il fait en sorte de protéger son temps et de bien l'utiliser pour faire ce qu'il a à faire. Et c'est super intéressant. Voilà, donc je recommande fortement ce livre. Bah écoute Emmanuelle, merci beaucoup pour ton temps et le partage de ton expérience et de tes quelques années, de nous avoir partagé tout ça. C'était super enrichissant. Donc merci vraiment à toi. Avec plaisir. Et à très bientôt du coup. N'hésitez pas à venir me voir sur mes réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Je mettrai tous les petits liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller contacter Emmanuelle. Merci à toi. À bientôt.